Bonsoir. Alors, voilà, moi j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais que un petit peu, on nous fait tourner un petit peu en bourrique. D'année en année, on nous dit ça sera cette année, ça sera cette année. Maintenant, moi la question que je vous pose, c'est est-ce que vous accepteriez que nos enfants rentrent ici au bourg avec des locaux qui vont avec, ou alors les mettre dans les préfabriqués, où il y a beaucoup de problèmes d'humidité, que c'est pas suivi du tout. On peut dire que les locaux sont vraiment maintenant sales. Très bien. Vraiment beaucoup de problèmes au niveau des locaux des préfabriqués. Tout à fait. Voilà, moi la question que je vous pose... Très bien, la question est posée clairement, d'accord. Est-ce qu'il faut les mettre dans un endroit, je ne dis pas qu'il est sain, mais qui soit un petit peu dans les normes, que de les mettre dans des préfabriqués avec des problèmes de canalisation, problèmes de chauffage, d'électricité. Je veux dire, c'est insoutenable d'un moment. Voilà. On a entendu, madame. Très bien. En tout cas, la question, elle mérite d'être posée, elle est claire. Et on aura un choix sur au moins 2 choses à faire. Madame. Bonjour. Parlez, s'il vous plaît, près du micro, parce que... Je fais ce que je peux, mais je ne peux pas le mettre à l'intérieur non plus. Hein, donc, on va faire ce qu'on peut. Donc, en fait, voilà. Moi, ma fille, elle est depuis 1 an à l'école du Bourg 2. C'est vrai que je n'ai pas participé aux autres réunions des années précédentes, parce que, concrètement, je ne me sentais pas concernée, étant donné que mon enfant n'était pas encore scolarisé. Maintenant qu'il l'est, ou qu'elle l'est, plutôt, je me rends compte qu'en fin de compte, nos enfants sont un peu entre 2 chaises, si je peux me permettre, parce qu'on ne sait pas où on va les mettre à la rentrée. Alors, en septembre, c'était oui, en juin, on va peut-être pouvoir y arriver. Avant juin, on nous dit, ah ben non, ça sera en septembre. Et puis là, 2 semaines avant les vacances, peut-être un peu moins, on ne sait pas. Ça veut dire qu'on va rentrer avec nos enfants de vacances. On ne sait pas ce qu'on va faire avec nos enfants. Ce qu'on va faire de nos enfants, on le sait. S'il faut les garder, on les gardera. Le souci, c'est qu'on a besoin. Non. Mais tout le monde, oui, mais moi aussi, je travaille. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on trouvera. Madame, personne. Il faut qu'on pose... Attendez, excusez-moi, je vous redonne la parole. Mais posons les questions telles qu'elles se posent. Personne n'a envisagé le fait de vous demander de garder vos enfants. Merci. On n'en est pas là. On en est à faire un choix, Ma question, rentrer dans les locaux ici, ou maintenir pendant un certain temps qu'il faut déterminer la présence dans l'autre école. Voilà. Notre école, on va préciser que ce sont des préfabriqués insalubres. Non, madame. Ah si, excusez-moi, nos enfants marchent dans l'eau. D'accord. Vous êtes venu à plusieurs reprises, je vous ai contacté, je vous ai même vu à plusieurs reprises dans l'école. Il s'avère que nos enfants marchent dans des flaques d'eau, que certaines journées en hiver, ils n'ont pas eu de chauffage. Alors moi, je propose juste que, voilà, une question. On fait comment Madame, s'il vous plaît. Simplement, est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît, 2 secondes. Parlez, madame, parlez lentement. Voilà. Ce qui est important, c'est que tout le monde vous entende. Donc parlez, s'il vous plaît, lentement. Je sais bien, parlez lentement, qu'on puisse éventuellement mieux vous entendre. Donc ma question est, concrètement, le taux d'amiante que vous avez certainement dû trouver au niveau de la classe maternelle du Bourg, c'est-à-dire celle-ci du Bourg 1, nous aurons une expertise ou un sondage de la société experte. Quand? Quelle date? Aurons-nous des courriers? Voilà, tout simplement. Et les préfabriqués qui sont insalubres, comment ça va se passer? On a compris. D'accord, très bien, les questions sont posées. Madame, là-bas. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport à... Vous m'entendez? Attendez. Non, excusez-moi, mais si jamais on a un brouhaha, je comprends bien que tout ça attire les commentaires, c'est normal, mais si on n'arrive pas à avoir le meilleur silence, on n'entendra pas ce que les parents ont à dire. Or, on a des décisions importantes qu'il nous faut prendre. Et je préfère qu'on les prenne en connaissance de cause et que chacun puisse donner son opinion avant que nous allions aux décisions. Madame. Bonsoir à tous. Bon, moi, si je comprends bien, je suis arrivée un peu en retard, donc j'ai peut-être loupé un peu le début. Vous m'entendez? Moi, je vous entends. On peut parler comme ça. Hein, donc,
on a l'alternative, si je comprends bien, entre revenir ici malgré le risque ou rester dans les préfabriqués. Rester dans les préfabriqués, c'est à la mairie de Sevran. Il me semble avoir compris lors des précédentes réunions que cette alternative, nous ne l'avions pas vraiment. Parce qu'ils ont besoin de cet emplacement pour construire des logements sociaux pour lesquels ils ont eu des subventions avant le 31 décembre. Ma première des questions, c'est en termes d'alternative, puisque je crois comprendre qu'on a soit on revient, soit on reste. Le on reste, on l'a vraiment ou pas? Déjà. Alors déjà, cette question-là, ça permettra de réfléchir sur le reste, mais une information supplémentaire, excusez-moi, que j'ai oublié de donner, parce que lors des réunions de techniciens de lundi, la question a été posée, bien évidemment, de la possibilité ou non de réintégrer pendant un laps de temps les préfets de Sevran, compte tenu des obligations que le maire de Sevran a avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour la construction de ces logements. Donc j'ai eu hier après-midi, il m'a appelé, on avait envoyé le message, le maire de Sevran m'a indiqué qu'après qu'on ait pris le contact de l'ANRU, parce que sans le contact de l'ANRU, on ne peut pas prendre de décision, il était prêt à laisser les bâtiments installés, à ne pas donc commander des installations des bâtiments jusqu'au mois de décembre de façon certaine. Voilà. Attendez, juste laissez-moi finir, vous me demandez des informations, je vous les donne. C'est pas moi qui décide dans cette affaire-là, en tout cas de ces possibilités. Bien, quand je lui ai expliqué que les 2-3 événements successifs qu'on vient de vous répéter nous avaient amené à prendre plus d'1 an et demi de plus de retard sur le calendrier initialement prévu, que donc si on avait quelques garanties assez solides de ce qu'on termine avant le 31 décembre, pour dire les choses, il fallait mieux prendre nos précautions. Parce que la vie nous a démontré que c'est plus compliqué que simplement une évaluation à un moment donné. On ne travaille pas, on va dire, à simplement construire un mur en mettant des briques les unes sur les autres. C'est pas un chantier classique dans lequel on sait exactement comment les choses vont se déterminer. La preuve, c'est qu'on est allé de surprise en surprise. Donc je lui ai dit, si jamais on m'entend, merci, déjà 3 mois, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Mais si jamais il fallait aller au-delà des 3 mois, parce que la question peut se poser, quelles que soient les garanties que nous donneront les entreprises, la question peut se poser, ou en tout cas, il vaut mieux, par précaution, qu'on se la pose, de façon, si jamais il y avait encore une mauvaise surprise, qu'on ne soit pas confronté au qu'est-ce qu'on fait, parce que. Donc je lui ai dit, voilà, moi avec insistance, et s'il faut t'accompagner, t'accompagner auprès de l'ANRU pour obtenir que les obligations qui sont les tiennes et qui sont de construire les logements dans le délai que l'agence t'a imposé par convention, comme ça se passe, est-ce que tu serais prêt à laisser un délai supplémentaire sous réserve qu'on ait l'accord de l'ANRU? Il m'a dit, ça n'est pas facile pour nous de prendre cette décision, mais je suis prêt à accompagner votre proposition et vos difficultés si jamais il s'avérait qu'elles soient à ce niveau-là. Donc ça veut dire en effet que maintenant il nous faut prendre le chemin de l'ANRU pour avoir confirmation de cette demande. Mais il n'est pas fermé, comme je le craignais, au fait que nous puissions éventuellement avoir un délai dont je lui ai dit qu'il pourrait aller, dans le pire des cas, je préfère envisager le pire, jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Voilà, donc c'est possible, c'est pas simple, c'est pas complètement gagné jusqu'au 30 juin, au cas où on aurait besoin, mais c'est pas impossible, en tout cas rédhibitoire. Voilà la réponse à vos questions. Ça crée des complications réelles, pour lui en particulier, mais voilà. Madame. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Céline Lemay, donc je suis enseignante à la maternelle du Bourg. Alors, je vais vous parler très franchement et vous poser une question très simple. Est-ce que vous envisagez le retour des enfants sur l'école ici, avec la bulle de désamiantage à côté? Parce que pour nous, vraiment très franchement, pour nous c'est inenvisageable.
Sinon, cela voudrait dire quand même que vous nous avez laissé 6 ans dans les locaux Algeco que nous connaissons. Ils sont très dégradés pour rien. Donc nous, notre inquiétude, c'est de retourner il faut ici. être raisonnable quand on dit les choses, j'entends. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Terminez. Laissez-moi finir s'il vous plaît, merci. C'est de retourner ici avec un confinement lourd, comme on l'a bien compris, vous m'avez expliqué. Avec, je pense. Un confinement lourd à côté. Étant donné quand même que la cour des petits jouxte le site. Très bien, merci madame. La question est très précise, je vais vous y répondre aussi. Allons-y. Il y a une dame devant qui demande la parole depuis tout à l'heure, là. Et puis une autre juste devant elle, et puis après on passera sur le côté droit. Oui, bonsoir. Déjà, tout d'abord, j'aurais juste voulu faire un petit complément d'information sur ce qui a été dit au début, quand vous indiquiez que l'ensemble des parents avaient été informés régulièrement. Là, je parle pour ma part, mais je pense que je vais relayer pas mal de parents qui sont donc parents de petits-enfants qui vont rentrer en première année de maternelle. J'ai reçu pour ma part l'information ce midi par un voisin qui avait eu l'information dans le Parisien et qui s'est renseigné auprès de la mairie. Et on lui a dit, oui, effectivement, il y a une réunion ce soir. Donc on s'est passé un petit peu le bouche à oreille et la mairie on nous a dit, essayez d'appeler d'autres parents de première année parce que ça a été oublié. Donc j'ai essayé d'appeler des parents de la crèche, etc. Donc ça déjà, je voudrais juste qu'on s'assure que dans les prochaines discussions, les parents de première année soient mis dans la boucle tout simplement parce que nous aussi on est concernés. Très bien, pour vous répondre sur ce détail avant de continuer, j'espère que nous n'aurons pas à le faire. Parce que ça voudrait dire qu'on se renvoie à la prochaine rentrée, pas celle-là, mais la suivante. Mais vous avez raison, ça nous a échappé. En effet, on a informé les parents, notamment, d'abord par voie de presse. Si j'ai alerté, c'est moi qui ai alerté le Parisien. J'ai alerté le Parisien pour leur dire, voilà la situation, est-ce que vous pouvez, par voie de presse, porter l'information? Ensuite, on a pris contact avec les associations de parents d'élèves dans le premier temps, ce qui est un peu normal. Et ensuite, nous avons fait un communiqué où nous avons demandé aux directrices de passer par le cahier d'information des enfants. Mais vous avez raison, ceux qui rentrent en première année d'école maternelle, soit par les crèches, soit tout simplement par un courrier envoyé par la poste, même si les délais de transmission n'étaient pas forcément tout à fait adaptés, on aurait dû y penser. C'est-à-dire on a eu beaucoup de choses sur lesquelles il a fallu qu'on se concentre, mais vous avez raison, il aurait fallu informer les parents, les enfants qui ont leur premier enfant qui rentre en première année de maternelle. Ça nous a échappé. Toutes nos excuses, et dans ce cas-là, bien évidemment, s'il y avait des informations à apporter pendant l'été d'ailleurs, nous vous demanderons d'ailleurs, tout simplement, nous prendrons le fichier général qui existe, que la mairie possède bien évidemment, mais aussi le fichier des enfants, des parents, des enfants nouvellement inscrits. Ça me semble en effet important. D'ailleurs, y compris, il faudrait d'ailleurs que les services prennent des dispositions pour cela, peut-être même ce soir, que tous ceux d'entre vous qui disposent d'un mail, d'un email, d'une adresse internet, nous la communiquent pour que, y compris, on puisse les informer plus rapidement que simplement le courrier qui partira de toute manière pour les informations nouvelles à destination de tous les parents, dont vous, madame, enfin, dont votre catégorie. Vous avez raison, c'est une erreur. Enfin, vraiment, on n'a pas pensé à tout, c'est dommage. Et donc, effectivement, la dernière partie concernant les différentes solutions qui sont proposées, j'ai cru comprendre, d'après ce qui était affiché dehors, qu'on pouvait envisager aussi des préfabriqués dans la ferme du Vieux Pays, ce qui permettrait effectivement de conserver des préfabriqués, mais non pas insalubres, comme ils le sont de l'autre côté. Madame, la question des préfabriqués peut se régler sur un lieu différent, comme sur le lieu de l'école actuelle. Une partie des préfabriqués, en effet, est très endommagée, pour une raison simple, c'est qu'on les a installés il y a 6 ans, normalement dans l'espérance de ce qui reste 1 an ou 2 au plus. Mais les aléas ont fait que ça a pris tout ce temps-là. Si nous maintenions l'école dans le local, sur le site actuel, qui est celui de la ville de Sevran, en effet, il nous faudra intervenir pour que la partie des bâtiments qui est dégradée soit en état. Ça, il faut qu'on l'évalue, on est en train de l'évaluer, les services techniques y travaillent, ils regardent la solution achat ou location de locaux
pour ceux qui sont à remplacer, et notamment une bonne partie des locaux d'école maternelle. C'est ceux-là qui sont extrêmement dégradés. Vous voyez? L'autre, je ne dis pas qu'ils sont dans le meilleur état du monde, mais peuvent tenir quelques mois encore. Bon. La question de l'école du bourg a été envisagée en même temps que des solutions d'affectation des enfants dans les écoles voisines. Mais attendez, mais ne dites pas de... Mais arrêtez un peu, écoutez ce qu'on vous dit. Je n'ai pas dit qu'on va le faire. Je n'ai pas dit qu'on va le faire. Je dis qu'il est normal que nous apportions à l'information des parents toutes les hypothèses que nous avons évaluées. Donc nous avions envisagé la possibilité de mettre les enfants, si le maire de Sevran nous avait dit « pas question, je ne peux pas », on faisait comment? Attendez, mais le vieux pays pose un vrai problème. On l'a examiné comme situation. On l'a examiné. On a même examiné la possibilité de mettre 5 classes, puisque c'est le cas, des disponibilités qui existent, dans le foyer André Roman, qui est à côté. Bien. Nous avons envisagé d'utiliser des locaux de la ferme du vieux pays. Le problème, et donc d'ajouter éventuellement des locaux supplémentaires. La seule question dans cette affaire-là, c'est que pour l'organisation, c'est extrêmement compliqué pour que nous soyons sûrs d'y arriver à la rentrée. Et deuxièmement, ça ne règle pas une question qui est importante, c'est celle de la cantine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déplacer des enfants pour les mettre, quelques-uns, au vieux pays en gros, hein, quelques-uns ici, quelques-uns là, ce qui éviterait évidemment pour les parents la difficulté des navettes et pour la ville le prix de dépenses des navettes, bien sûr. Mais là, nous ne raisonnons pas, on n'a pas de moyen de résoudre un problème important, celui de la cantine. Parce que installer des locaux de cantine nouveaux, alors que les places occupées dans les écoles classiques, qui sont là, sont saturées. Et qu'on n'a pas de possibilité d'y ajouter des enfants nouveaux. Donc, 400 gamins, parce que c'est ça, dont un certain nombre, on nous dira peut-être exactement, qui vont à la cantine, on ne peut pas gérer ce truc-là. C'est pour ça que, en même temps que la délocalisation, la question du vieux pays qui a été examinée, n'est techniquement pas possible à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il faudrait pouvoir, et là c'est compliqué, déplacer le bâtiment des cantines pour le mettre où? Vous voyez? Bon, donc, petit à petit, par solutions successives, on s'est posé la question de maintenir les locaux, et c'est pour ça que j'ai questionné le maire de Sevran, dans les locaux, dans le site actuel. Mais bien évidemment, ça suppose une intervention sur les locaux actuels pour en changer une partie et donner la garantie que les enfants puissent être accueillis, je ne dis pas dans les meilleures conditions, parce qu'un préfat, c'est jamais les meilleures conditions. Jamais. Voilà. Mais en même temps, il nous faut essayer de trouver dans un laps de temps qui est assez court, les conditions réelles, pratiques, pour faire les travaux nécessaires et trouver les réponses nécessaires. Voilà pourquoi on a, a priori, abandonné cette solution qu'on avait envisagée comme d'autres, parce qu'elle était par certains aspects, vous avez raison, plus simple. Hein, les enfants peuvent y aller aussi bien qu'à l'école ici, mais plus compliqué. Madame, si on regarde les choses clairement, en effet, non mais attendez, maintenant si on me dit cette solution ne convient pas du tout, on va essayer de faire. On va essayer de faire un laps de temps très court, d'accord? Et c'est très très compliqué. Moi je ne peux faire qu'avec les moyens que la technique et les moyens humains me donnent d'ici la fin du mois d'août. Je ne peux pas inventer de nouvelles solutions. Voyez-vous?